On dit que la galanterie est morte. Mais visiblement, personne ne l'a dit au flic qui a frappé une femme enceinte comme si elle n'était qu'un déchet sur le trottoir. Ce qu'il ne savait pas. Son mari n'était pas loin. Et son mari, c'était Leon Cross. Ouais, c'est vraiment arrivé. C'était un samedi écrasant à Somerset, en Géorgie, un de ces jours où le soleil ne se contente pas de briller, il brûle. Nia Cross, enceinte de 8 mois, avançait lentement, mais fièrement. Sa robe blanche flottait dans la brise, un smoothie à la mangue dans une main, l'autre sur son ventre, comme si elle tenait le monde entier. Parce que pour elle, c'était exactement ça. Elle venait de sortir d'une boutique prénatale. Elle avait acheté une petite paire de bottines en dime. Léon ne le savait même pas. Elle voulait le surprendre quand il rentrerait d'Atlanta, où il tournait un film d'action rempli d'explosions. Mais aujourd'hui, c'était calme. Tout. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Elle posa un pied sur la chaussée près de Maple et de la 4e, à quelques mètres de sa voiture. Crissement de pneus, une voiture de police s'arrêta net, à quelques centimètres de ses genoux. Le smoothie glissa. Il s'écrasa au sol, éclaboussant ses pieds d'orange et de rose. Puis la portière claqua, et en sortit l'agent Derek Mitchell. Crâne rasé, lunettes miroirs, ego blindé, du genre à croire qu'un badge donne le droit d'aboyer. Pas de protégé. Vous essayez d'endommager un bien de l'État. Madame, dit-il en désignant sa voiture. Nia cligna des yeux. Je ne l'ai même pas touché. Il y a une rayure sur mon pare-chocs maintenant. C'est du vandalisme, et vous traversez hors passage. Vous savez ce que ça signifie. Un couple sortait d'un café tout proche. Un adolescent sortit son téléphone pour filmer. Nia serra son ventre. « Monsieur, je suis enceinte. Je veux juste rejoindre ma voiture. » Mais Mitchell s'approcha. « Beaucoup trop près. Enceinte ou pas, grogna-t-il. Vous me manquez de respect. » Elle recula d'un demi-pas. Sa voix tremblait. « Vous êtes trop près. »« S'il vous plaît. » Mitchell se pencha. « Sinon quoi, tu vas pleurer. Appelez ton petit copain. » Et puis, d'un coup, il craqua. Il lui donna un coup de pied, en plein dans la cuisse. Violent. Elle chancela, se rattrapant à un lampadaire. La main toujours sur son ventre, le souffle coupé. Quelqu'un cria depuis le trottoir. « Hé! » Elle est enceinte, Mec Mitchell. Impassible. Rajusta sa ceinture. Elle n'avait qu'à pas me défier. Nia se baissa, les lèvres tremblantes. Pas à cause de la douleur, même si sa jambe brûlait, mais à cause de la rage. Parce qu'il n'avait aucune idée de qui elle était, ni de qui était son mari. Puis, une voix fendit le silence. Basse, calme, mais qui tomba comme un marteau dans une église. « Qu'est-ce que tu viens de faire? » Toutes les têtes se tournèrent. La foule s'écarta. Et là, il apparut. Leon Cross. 1,95 m, t-shirt noir moulant, regard fixé non pas sur le flic, mais sur sa femme. Il ne courait pas. Il marchait lentement, comme si la gravité ne pouvait pas l'arrêter. « T'as une chance, dit Léon. Explique-moi ce que je viens de voir. » Mitchell bomba le torse. « Reculez, citoyen. » Elle a résisté. « Je fais mon travail. » Léon ne broncha pas. « Ton travail. » Il s'avança. « C'est ma femme. Elle est enceinte. Et tu l'as frappée comme un chien errant. » Mitchell attrapa sa matraque. Léon haussa un sourcil. «
Fais pas ça. Mais il le fit quand même. Il leva la matraque. Grosse erreur. En une seule action fluide, Léon saisit son poignet en plein air et le tordit. La matraque tomba. Mitchell hurla de douleur. Tombant à genoux, Léon se dressa au-dessus de lui. T'oses encore la toucher, et aucune plaque au monde ne pourra te sauver. Mitchell recula, furieux. C'est une agression, Léon répliqua. Agression. Tu as frappé une femme enceinte. Quoi? Tu voulais te sentir puissant. Quelqu'un dans la foule cria. C'est ça. Un autre. Bien dit. Frère Nia se releva, aidé par un homme, M. Elwood, professeur de sciences à la retraite, septuagénaire, le regard usé de celui qui a tout vu. Je n'avais pas besoin que tu me défendes, souffla Nia. Léon la regarda. Je sais, mais lui, il avait besoin de le voir. Mitchell, le visage rouge, appela du renfort à la radio. Besoin d'assistance. Suspect a agressé un agent. Homme noir. 1,95 m. Silence. Une voix au bout de la ligne. Attends, t'as dit Léon Cross. Oui, abruti. Reste tranquille. Recule immédiatement. Mais il était trop tard. 3 voitures de police déboulèrent, sirènes, portières, armes dégainées. Les mains en l'air, cria l'un d'eux. Léon se plaça devant Nia. Main sur la tête, hurla un autre. Alors, M. Elwood s'avança, les mains tremblantes, mais la voix nette. Messieurs, arrêtez. J'ai tout vu. Cet homme a protégé sa femme. L'agent l'a frappé. Un jeune flic lui répondit. Monsieur, reculez s'il vous plaît. Monsieur Elwood hocha la tête, mais avant de s'éloigner, il croisa le regard de Léon, un regard désolé. Il murmura pardon sans un mot, puis repartit, le dos voûté, dans le tumulte. Le lieutenant Jordan Wade arriva. Calme, noir, respecté. Il visionna la vidéo du téléphone. Il regarda Mitchell, puis la foule. C'est fini, dit-il. Il arracha la plaque de Mitchell. Monte dans la voiture. Mitchell fut emmené, et la foule éclata en applaudissements. Certains crièrent « Tain », d'autres pleurèrent. D'autres restèrent figés, changés à jamais. Mais pas tous étaient fiers. Un homme qui s'était moqué quand Nia s'était fait frapper baissa sa pancarte et partit. Une femme qui avait ri avec lui détourna les yeux, incapable de la regarder. La honte, silencieuse, mais profonde. 3 semaines passèrent. La vidéo était devenue virale. Justice Poor. Nia envahissait le net. Des manifestations éclatèrent et même des policiers intègres prirent la parole. Mais la haine ne s'éteint pas facilement. Le médecin de Nia fut menacé. Des photos de la sœur de Léon furent envoyées. Avec ce message, tais-toi ou disparais, une nuit, pendant que Léon tournait une scène, leur maison fut cambriolée, les vêtements du bébé déchirés, les photos lacérées, et sur le mur de la chambre, une inscription à la bombe. Le roi tombera. Léon rentra. Il ne cria pas. Il ne pleura pas. Il regarda, puis dit « Très bien.
Vous voulez la guerre, vous l'aurez. Les procès commencèrent. Et dans la salle d'audience, la vérité explosa. Groupe privé chiffré, même raciste. Des agents, des procureurs, des juges, tous liés. Les Noirs appelés cibles d'entraînement. Mitchell, arrêté, dénonça tout. 3 chefs de police, 2 procureurs, plus de 20 agents actifs, et Nia L. donna naissance à un petit garçon. Malik Justice Cross, paisible, endormi, respirant contre sa poitrine, comme s'il savait qu'il était né en pleine tempête. Une semaine plus tard, sur la place de la Liberté à Washington, Léon prit la parole. Nia et Malik à ses côtés. Pas de costume, juste un t-shirt, les yeux droits. Ma femme a été frappée, enceinte, en public, devant des caméras, par un homme avec un insigne. Et si ça peut arriver à elle, imaginez ce qui arrive à celle qu'on ne filme pas. Ce n'est pas une histoire de célébrité. C'est une question de pouvoir mal utilisé. On ne va pas seulement porter plainte, on va changer le système. Ovations, larmes. Mais ce n'était pas fini. Un groupe libéré Mitchell naquit en ligne. Des extrémistes, ils attaquèrent l'hôpital, jetèrent des fumigènes, découpèrent les câbles du générateur. Encore un message. Taille-toi, ou on te fera taire. Léon tint une conférence de presse. Nia, silencieuse, tenait Malik dans ses bras, et sans un mot, elle disait tout. Léon déclara. Ils ont essayé de nous faire peur, de nous faire taire, mais ils ont juste ravivé notre feu. Je ne me présente pas pour être votre chef. Je serai votre bouclier. 2 jours plus tard, le ministère de la Justice lança la plus grande purge policière depuis des décennies. 27 agents suspendus, 4 procureurs inculpés et un nouveau comité, dirigé par Léon. Ce soir-là, un SUV noir se gara devant leur maison. Moteur allumé. Nia berça Malik, lui murmura « Tu grandiras dans un monde que nous avons aidé à changer. » Léon observait par la fenêtre, les poings serrés, parce qu'il le savait. Ce n'était pas la paix, juste un cessez-le-feu, et la vraie justice ne faisait que commencer. Alors, qu'en pensez-vous? Qui a eu raison? Qui a eu tort? Laissez votre avis dans les commentaires. Et si vous croyez, vous aussi, en une justice qui ne se courbe pas devant un insigne. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager cette histoire.